Chers compatriotes congolais, nous allons aborder aujourd'hui le domaine des droits humains, des libertés fondamentales, mais aussi des devoirs du citoyen et de l'État congolais. Et cela va s'étaler sur plusieurs dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment les articles 11, 12, 13, et nous pourrons éventuellement terminer aujourd'hui avec l'article 14. L'article 11 dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cela veut dire que tout citoyen congolais qui naît se voit être revêtu des droits qui lui sont attachés, et ces droits sont les mêmes que ceux d'un autre citoyen congolais. Cependant, la jouissance des droits politiques n'est reconnue qu'aux seuls Congolais. Cela veut tout simplement dire, et c'est le cas pour tous les pays du monde, que l'accession à des fonctions politiques reste et demeure une exclusivité des citoyens congolais. Les étrangers ne peuvent donc pas exercer des fonctions politiques en République démocratique du Congo, sauf exception expresse de la loi. L'article 12 stipule que les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Cette disposition est importante dans la mesure où elle garantit la parfaite égalité des Congolais devant la loi. Cela veut dire qu'aucun citoyen congolais ne peut être au-dessus de la loi. Tous sont soumis à la loi et la loi s'applique à tout le monde de la même façon. La loi protège tous les citoyens de la même façon. L'article 13 dispose qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre manière faire l'objet de mesures discriminatoires, et que ces mesures soient la résultante de la loi ou que ces mesures proviennent d'un acte de l'exécutif. Aucun Congolais ne peut donc être soumis à une quelconque discrimination qui soit fondée sur des conditions sociales, sur la résidence, sur ses opinions et convictions politiques, ou encore qui se base sur son appartenance à une race, son appartenance à une ethnie ou à une tribu, ou encore son appartenance à une minorité culturelle linguistique. L'article 13 vient donc marteler sur le fait que la discrimination est strictement interdite aux Congolais pour quelque raison que ce soit. Un Congolais ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de sa race, en raison de son ethnie, en raison de son appartenance politique, en raison de son appartenance tribale, ou encore en raison de ses convictions politiques ou religieuses. La Constitution de la République démocratique du Congo interdit toute forme de discrimination. Elle est donc la conséquence même des articles précédents, c'est-à-dire l'article 11 et l'article 12, qui consacrent l'égalité de tous les Congolais dès la naissance et qui placent tous les Congolais sur le même pied d'égalité du point de vue de leur soumission à la loi et du point de vue
de la protection que cette loi doit apporter à tout citoyen congolais. L'article 13, quant à lui, est une disposition qui vient renforcer les droits des femmes en République démocratique du Congo. En effet, cette disposition, cet article dispose en son alinéa premier que le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion des droits des femmes, des droits de la femme. Donc la femme est expressément protégée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et le pouvoir public sont appelés justement à faire en sorte que la femme ne subisse ou qu'elle ne fasse l'objet d'aucune discrimination à son égard. Et que la femme soit protégée et que l'on puisse promouvoir justement les droits de la femme. Les pouvoirs publics ont donc les devoirs de protéger et de veiller à ce que le droit de la femme soit respecté. En conséquence, ils sont appelés, les pouvoirs publics, dans tous les domaines, notamment dans le domaine social, politique, économique, culturel, ils sont appelés à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de notre pays. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme. Les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures pour que cessent les violences faites à la femme dans la vie publique et dans sa vie privée. Il n'est un secret pour personne que l'accès au travail pour les femmes est un véritable problème dans la mesure où les femmes sont soumises à certaines conditions illicites pour accéder à un poste quelconque, alors qu'elles réunissent toutes les compétences requises au même titre que les hommes pour occuper le poste sollicité. Et donc, les pouvoirs publics ont le devoir de veiller à ce que la femme ne puisse pas subir de telles discriminations. Et la femme doit savoir que la Constitution de la République démocratique du Congo lui garantit ses droits. La femme peut donc saisir la justice si, en dépit du fait qu'elle répond aux conditions pour accéder à un poste, on lui refuse ce poste-là simplement parce qu'elle a refusé d'accéder à une demande de la personne qui est censée l'engager. C'est un combat que la femme doit commencer à mener elle-même, d'abord. Et les pouvoirs publics ont la responsabilité de veiller justement à ce que cette discrimination cesse et que cette discrimination prenne fin en vue de bénéficier de toutes les compétences que les femmes regorgent au sein de notre pays. La femme a donc droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Il est certes vrai que ces droits sont prévus par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais la femme a une part de responsabilité dans la mesure où elle doit aussi s'engager dans l'action politique. Parce que
la Constitution lui garantit le droit de faire partie des institutions au même titre que les hommes. Et la femme doit prendre ce problème. La femme doit, en effet, considérer qu'elle est placée au même titre que l'homme et doit vouloir occuper les mêmes fonctions que les hommes, parce que la Constitution, parce que l'État congolais lui garantit à la femme congolaise le droit d'être placée au même titre que les hommes dès lors qu'il fait preuve de sa compétence. L'État congolais garantit en outre la mise en place de la parité homme-femme dans toutes les institutions du pays. Je voudrais ici apporter une précision sur cette notion de parité, en relevant que la parité ne veut pas dire l'égalité numérique. La parité dans le sens de la Constitution veut dire que la femme a le droit d'occuper n'importe quel poste qu'un homme peut occuper. C'est-à-dire que la femme a le même droit que l'homme. C'est-à-dire que la femme peut faire tout ce que l'homme fait. C'est ça la parité. Cela ne veut pas dire égalité numérique. On peut se retrouver dans un parlement, dans une assemblée nationale, avec une majorité de femmes et une minorité d'hommes. Et vice-versa. Et donc, la parité ici suppose le fait pour la femme de faire ce que l'homme fait. La loi lui reconnaît, la Constitution lui reconnaît le même prérogative que l'homme. Voilà, mes chers compatriotes, les explications relatives aux articles 11, 12, 13 et 14 sur les droits et les libertés fondamentales ainsi que les devoirs du citoyen et de l'État, dont nous allons poursuivre les dispositions dans la vidéo qui va suivre. Merci